OpenAI a complètement foiré le lancement de ChatGPT 5. Il faut le dire, ça a tellement enflammé la toile ces 24 dernières heures qu'ils ont dû réagir d'une manière assez inédite. Bon, il faut le reconnaître, OpenAI a eu la descente notamment via Sam Altman et via Reddit grâce à un Ask Me Anything de poser les bases en disant ok, il y a des choses qui se sont mal passées, ils ont mis ça sous le couvert de la demande, mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont mal passées. On va aussi faire le point sur toutes les dernières actualités, notamment Google Gemini Genie 3 qui révolutionne peut-être l'avenir des jeux vidéo et beaucoup de changements au niveau de la musique en termes d'intelligence artificielle avec le nouveau lancement d'Eleven Labs et son nouvel outil dont on va écouter quelques morceaux juste après. Mais revenons peut-être sur ce qui nous intéresse le plus, ChatGPT 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la majorité des utilisateurs qui ont eu accès à ChatGPT 5 dans les premières 24 heures se sont sentis scam? Et notamment les utilisateurs plus. Pourquoi? Parce que quand on payait 20 balles, jusqu'à présent, on avait énormément de messages sur le modèle O3 et une illimitée de messages sur le modèle 4O. Sauf qu'on a eu un graphique qui a beaucoup fait parler. Où vous voyez que 69.1 est au même niveau que 30.8. Donc finalement, en fait, de base, le modèle ChatGPT 5 est à 52.8, qui est, on va pas se le cacher, normalement vraiment une belle augmentation par rapport à ChatGPT 4o. Donc même si on utilise le modèle de base sans réfléchir, on devrait sentir quelque chose de plus intelligent, quelque chose de mieux entre les mains. Sauf que malheureusement, la majorité des messages qu'on a envoyés n'ont pas été routés. Alors vous allez me dire routés, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on pensait que ChatGPT 5 allait être un modèle multimodal, un petit peu comme Google Gemini 2.5 Pro, où tu lui envoies une vidéo, il la traite, tu lui envoies une image, il la traite. Non, là, en gros, avant de lancer un vrai modèle multimodal, ils se sont dit, bon, on va essayer de réunir tous nos outils, mais on va mettre un petit routeur derrière, et c'est le routeur qui va décider, en fonction de la question ou du prompt que vous allez envoyer, quel modèle utiliser. Et globalement, dans 99% des cas, le modèle ne réfléchissait pas. Même si vous lui envoyez un prompt super compliqué, le modèle ne réfléchissait pas. Il répondait au plus simple avec en fait, le modèle qui a 52.8, le GPT de base sans raisonnement. Sauf que le modèle GPT de base sans raisonnement ne va pas renvoyer une qualité de message qui va nous faire sentir une certaine forme de nouveauté ou d'intelligence. Parce que la majorité d'entre nous, surtout quand on payait, on utilisait le modèle O3 quasiment constamment qui nous donnait des réponses assez incroyables. Et toute la différence se fait parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les modèles LLM classiques qui réfléchissent pas, bah, on les trouve quand même un peu bébêtes. C'est un peu terrible à dire ça, mais dès qu'on leur donne un tout petit peu cette capacité de réfléchir, on sent que la réponse va faire un bond incroyable. Et donc, ça a été un petit peu la fronde. Ça a été un petit peu la fronde à tel point que tout le monde s'est dit, ok, on veut pas de ChatGPT 5, sauf qu'on n'a plus qu'accès à ChatGPT 5. Ils nous ont viré tous les autres modèles. On n'a plus accès à 4O, on n'a plus accès à O3. Bref, ça a été un petit peu la guerre. Ça a été tellement la guerre que, en termes d'utilisation, on s'est dit que bah, en fait, les pros et les plus payaient notamment l'utilisation de ChatGPT 5 pour le free tier. Parce que les free tiers vont avoir accès à 10 messages de ChatGPT 5 toutes les 5 heures, puis après ils vont basculer sur le modèle MIDI. Nous, on va en avoir 80. Vous allez me dire 80 c'est pas mal, mais quand vous avez une utilisation un petit peu intensive de ChatGPT, je peux vous assurer que les 80 messages passent très très rapidement. Et c'est surtout ces 200 messages par semaine avec le modèle qui réfléchit sur un auto-switch. C'est-à-dire que c'est OpenAI qui va décider quand est-ce que vous allez utiliser le modèle. Et bon, le Team Pro, eux, ont accès en illimité, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ça a été un tel drama qu'on a eu un beau post de Sam Altman qui nous a fait un petit débrief sur tout ce qui s'est passé. En gros, ils vont doubler les quantités de messages qu'on va pouvoir envoyer en termes de ChatGPT+. Ok, cool. Ils ont terminé le rollout. Leurs GPU ont complètement fondu parce que l'API a été surutilisée par tout le monde. Merci Cursor de ton utilisation sur ChatGPT 5, ça m'a bien aidé. Mais globalement, ils vont doubler les messages. Ça, déjà, on va commencer à être un petit peu mieux. On va aussi remettre un petit 4O pour laisser les utilisateurs plus pouvoir utiliser 4O et on va regarder un petit peu s'il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs du 4O ou pas ou c'est juste une bubule internet. ChatGPT 5 devrait sembler plus intelligent parce qu'en gros ils ont un auto-switcher qui a complètement cassé, notamment à cause de la demande et bah, tout simplement ChatGPT 5 paraissait stupide. Et honnêtement pour l'avoir testé pendant les premières heures, ChatGPT 5 quand il ne réfléchissait pas, c'était pas vraiment ça.
Et après, ils vont essayer aussi de rendre beaucoup plus transparent quel modèle va être utilisé. Est-ce que c'est le modèle MIDI? Est-ce que c'est le modèle ChatGPT 5? Est-ce que c'est le modèle qui réfléchit? Et ils vont faire quelques changements pour pouvoir trigger, pour pouvoir actionner plus facilement le modèle Thinking. C'est un changement assez massif, donc ça risque de prendre quelques jours, mais en tout cas, ils travaillent activement dessus. Et on peut reprocher beaucoup de choses sur le lancement de ChatGPT 5, mais 24 heures après, reconnaître qu'il y a eu des incidents et mettre un petit peu, si vous voulez, de l'eau dans leur vin et se dire, ok, on va faire en sorte que tout le monde soit satisfait, on peut reconnaître que, franchement, chapeau sur ça OpenAI. Mais ça n'empêche qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un robot tout neuf, une intelligence artificielle super puissante, et tout le monde est en train de se dire, bon, je veux 4 euros. L'image a été mise par Justine Moore, j'adore ce qu'elle met sur Twitter, c'est plutôt cool. Ce qui fait que on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui avec beaucoup plus de limites, ça devrait arriver, mais sur ChatGPT, pour le moment, le côté intelligent, on a encore, on va dire, du temps pour sentir qu'il y a une réelle innovation et que on est vraiment passé à un nouvel âge de l'intelligence artificielle, ce que ChatGPT 5 avait promis et que pour le moment les utilisateurs ne sentent pas, en dehors de si vous utilisez l'API et que vous codez vraiment fortement. Là, vous pouvez sentir pas mal de différences. De l'autre côté, en fait, quelques jours avant, on a Gemini qui a lancé Genie 3. Genie 3, c'est un modèle qui génère des mondes dans lesquels vous pouvez vous balader et interagir. Et autant vous dire que en regardant cette vidéo, je vais vous baisser un Each peu. one of these is an Vous pouvez interactive générer environment quasiment generated by Genie n'importe quel 3, monde, que a ce new soit réel frontier ou for world fantasy. models. Et vous pouvez vous y balader, piloter un hélicoptère par exemple. Let's see what it's like to spend. When I'm painting on this wall, my actions persist. Peindre un mur. Et quand vous peignez le mur et que vous I can revenez à look l'endroit où away vous avez peigné le and mur, generate tout ce other que parts vous of the avez world. fait dans ce monde-là But when I look back, est the figé. actions I Et took ça are rappelle still there. littéralement ce qui est en train de se passer un petit peu dans les jeux vidéo. Sauf And que Genie là, 3 via enables un prompt, promptable events, on peut faire so des you can événements. add new Par events exemple, into your pop world un on the alligator. fly. Ce qui Something va, like je another pense, person dans les prochains or mois, transportation. risque de changer totalement la face de comment on Or crée even des jeux something vidéo. C'est un totally petit peu ce qu'a unexpected. teasé Elon Musk aussi de son côté, que You can use potentiellement, Genie to dans explore les real prochains world mois, physics and movement. les jeux vidéo seront all entièrement kinds of générés via de unique l'intelligence environments. artificielle. Et potentiellement, si You on can a de generate l'intelligence worlds with artificielle qui sont distinct connectées à de geographies, l'API, on pourra peut-être historical imaginer settings, aussi des mondes qui sont fictional intelligents, environments, littéralement, and où on even pourra other modifier, characters. faire des événements, We're etc. excited to see Ça how va Genie 3 sûrement can be used for révolutionner next aussi notre generation capacité de gaming pouvoir and utiliser entertainment. des And that's casques VR just the beginning. et se plonger dans des mondes complètement Worlds can interactifs help où on with pourra se embodied balader. research, Et training robotic agents ils le before disent aussi working là in the par real exemple, world. ça va aussi potentiellement permettre d'entraîner des robots avant même qu'on les déploie potentiellement sur des missions spatiales ou quoi que ce soit. Et ça, autant vous dire que c'est assez incroyable. Et la dernière news que je voulais parler dans cette vidéo, parce que je voulais surtout revenir sur le drama d'OpenAI, c'est Eleven Labs. C'était en début de semaine, on n'en a pas parlé, mais Eleven Labs a sorti un nouveau modèle qui est juste incroyable. Et autant vous dire, je vais vous mettre le son. Je vais vous faire écouter ça pendant 1 minute, 2 minutes, pas plus. Mais autant vous dire que là, réellement, je ne vois plus de différence entre de l'IA qui fait de la musique et un artiste. Alors, est-ce que ça sonne la fin des artistes ou pas? C'est à vous de le dire. N'hésitez pas en tout cas à poser vos commentaires, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez. Luna llena, no me mires así, que But now your fire they burn like fever, Sur ce, à bientôt. fever.